Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. J'ai eu ce songe-là, le songe que je vais vous raconter, j'ai eu ce songe-là vers la fin février en fait. Ça doit être, ce qui est sûr, c'est avant le 1er mars 2022 que j'ai eu ce songe-là. Et le jour que j'ai eu ce songe-là, j'ai pas voulu faire de vidéo pour cela. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir faire une vidéo pour cela. Mais c'est fin février 2022 que j'ai reçu cela. La dernière semaine de février en question. Et donc, dans ce rêve en question, dans ce songe en question, avant de commencer ce songe, on va d'abord prier, recommander ce moment dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que toute la gloire te soit rendue. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Papa. Merci au Créateur du ciel, de la terre, de tout l'univers, des hommes, de tout ce que tu as créé, Seigneur Dieu, de tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu, dans cette terre, Seigneur Dieu. Tu as pris le temps de nous façonner, nous les hommes, parce que tu nous aimes, parce que nous avons été créés à ton image. Tu as pris le temps de nous créer minutieusement parce que, Seigneur Dieu, l'homme, Seigneur Dieu, est à ton image et que, Seigneur, tu as déversé tant d'amour, Seigneur Dieu, en l'homme, Seigneur, et que tu désires que l'homme, que nous sommes, les hommes que nous sommes, nous soyons sauvés. Tu désires que nous soyons près de toi. Tu désires, Seigneur, que nous soyons, Seigneur Dieu, près de toi jour et nuit, dans ta présence, avec cette lumière resplendissante, avec, Seigneur Dieu, tout ce qu'il y a de beau, Seigneur, dans le ciel, en train de te servir jour et nuit, en train de danser, de te glorifier, en train de chanter des louanges, des cantiques nouveaux, afin, Seigneur, d'être dans la joie éternelle, Seigneur Dieu. Mais tout cela, Seigneur Dieu, avant que cela ne soit possible, Seigneur Dieu, que, Seigneur Dieu, nous puissions, Père éternel, nous apprêter, Seigneur Dieu, nous préparer, Seigneur, à ta venue, Père éternel. Et Seigneur Dieu, merci pour cela. Merci de nous avertir sans cesse. Merci, Seigneur Dieu, de sonner, Seigneur Dieu, la trompette sans cesse, afin de nous préparer à ton retour. Merci d'être bon, d'être juste, d'être merveilleux, d'être un Dieu présent, d'être un Dieu miséricorde, d'être un Dieu d'amour, d'être un Dieu vraiment. Comment, je n'ai pas de mots pour expliquer, Seigneur, cet amour que tu manifestes pour l'homme, cet amour que tu nous manifestes, que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que je t'ai prié. Daigne à ce que ce message puisse toucher tes enfants et que tes enfants puissent ranger leur vie, car il est grand heure de ranger nos vies et de revenir chacun de nous, Seigneur, à notre seul et premier amour, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Créateur, notre Père, notre défenseur, notre force, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, que ce message puisse porter des fruits, Seigneur, dans ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, c'est dans le songe en question, j'étais allée dans un bureau. Le Seigneur m'a fait vivre. C'est comme si le Seigneur m'a mis dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais je vivais ces choses sans que ça soit moi-même. Dans le rêve, ce n'était pas moi, mais toutes les choses que cette personne vivait, je pouvais le ressentir. J'assistais à cette chose-là en question. Et en fait, dans le songe en question, je suis allée dans un bureau où la personne dans le rêve allait dans un bureau, je vais dire plutôt comme ça. La personne dans le rêve est allée dans un bureau puisque je ressentais tout ce que la personne ressentait. Et la personne en question, elle voulait en fait être reçue par le patron parce que dans le songe en question, le bureau où elle est partie, elle connaissait le patron de la boîte en question, de l'entreprise en question. Et donc, c'est comme si elle avait pour habitude d'aller
voir le patron en question et que dès qu'elle arrivait dans l'entreprise, on lui cédait le passage, elle rentrait en fait dans le bureau du patron, c'est-à-dire elle brûlait les étapes, elle ne passait pas forcément par la secrétaire ou par l'assistante, elle partait directement et personne ne lui disait non, ne va pas ici, personne. En fait, elle avait le laisser-passer pour toute chose. Et donc, cette jeune dame en question, je l'ai vue avant d'arriver au bureau en question de l'entreprise où elle connaissait en fait le patron en question. Je l'ai vue, son téléphone a sonné. Son téléphone a sonné plusieurs fois. Elle a eu plein d'appels manqués. Et elle savait que c'était le patron en question qui l'appelait, le patron de l'entreprise en question qui l'appelait. Donc, elle n'a pas daigné, elle a pris le téléphone et elle a vu le numéro du patron, mais elle n'a pas daigné réagir et puis elle a déposé. Elle a dit, bon, ça, après, je vais l'appeler. Et puis, tout d'un coup, il y a un message qui est venu et le message s'était mis urgent. Dans le message, c'était mis urgent et puis il y avait un gros point rouge et puis c'était mis en urgence, en gros caractère, urgent. Donc, quand elle a vu urgent, elle s'est hâtée d'aller au bureau du patron qui avait l'entreprise en question. Quand elle est arrivée en question dans l'entreprise, elle voulait rentrer comme à son habitude, mais elle ne pouvait plus rentrer comme à son habitude. On lui a barré l'accès. Elle voulait passer et elle a commencé comme ça à se justifier. Elle dit, mais j'ai l'habitude de venir ici, de passer et puis personne ne me retient. Et moi, j'ai pas l'habitude de m'asseoir là pour attendre à ce qu'on puisse l'appeler d'abord avant qu'il puisse me recevoir. Moi, quand je viens, je dois rentrer directement pour aller le voir. Pourquoi vous m'empêchez d'aller le voir? Et l'assistante en question a dit que les ordres viennent depuis là-haut. On nous a empêché que tu puisses rentrer à partir d'aujourd'hui. Que à partir d'aujourd'hui, si tu viens, tu dois t'asseoir comme tous les autres pour attendre. Et donc, cette femme en question, elle était tout fâchée. Elle était tout fâchée. Elle était tout révoltée. Elle était révoltée vraiment. Mais elle n'y croyait pas que c'était à elle que ça arrivait, que le grand patron puisse avoir laissé ses ordres en question pour la mettre en attente. Elle pouvait pas admettre cela, donc elle était fâchée. Je pouvais ressentir dans son cœur la colère. Elle avait la colère, la révolte dans son cœur. Et tout d'un coup, la secrétaire s'est levée, elle est partie dans le bureau du grand patron en question, elle est revenue, elle a tendu une enveloppe à la jeune dame qui était assise, qui attendait le patron. Et l'assistante en question lui a dit que le patron ne veut pas vous recevoir, que le patron nous a formellement interdit que maintenant tu puisses avoir accès aux locaux, que maintenant tu dois plus avoir accès aux locaux. Et la secrétaire lui a tendu une enveloppe et elle a pris l'enveloppe en question. Elle est sortie du bureau en question de l'entreprise. Elle a descendu les marches et elle s'est assise dans les escaliers. Tellement elle n'y croyait pas ce qui arrivait. Et tout d'un coup, elle a vu sur le grand papier. C'était une enveloppe kaki qu'on lui avait donnée. Et cette enveloppe kaki était scellée. Donc elle a ouvert l'enveloppe et elle a de l'enveloppe elle a fait sortir un papier et le papier en question s'était mis urgent aussi, urgent avec un gros point rouge et urgent là ils ont mis urgent, l'enlèvement est là. Voilà ce qu'elle a lu sur le papier, urgent avec un gros point et puis ils ont mis l'enlèvement est là. Et elle a lu la lettre, toute la lettre en question. Et la lettre en question, le patron en question est en train de lui dire que l'enlèvement est là, l'enlèvement est en train d'arriver à grands pas. Donc, il faudrait que les deux maintenant ne puissent plus se voir parce qu'il veut ranger sa vie. Parce que cette relation qu'ils ont, cette relation d'amitié qu'ils ont, n'est pas une relation bonne aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, cette relation qu'ils ont vis-à-vis de Dieu,
cette amitié qu'ils ont vis-à-vis de Dieu n'est pas bonne. Donc, comme il ne veut pas rater l'enlèvement, maintenant, il veut qu'elle s'éloigne de lui complètement pour que il ne puisse pas rater l'enlèvement. Voilà ce que la lettre est en train de dire. Et la jeune fille en question, pendant qu'elle lisait la lettre, je la voyais, elle pleurait. Je la voyais, elle pleurait, elle coulait les larmes, elle pleurait. Et puis elle disait comme ça que pourquoi c'est tout juste quand l'enlèvement est en train de venir, pourquoi c'est tout juste à cette période-là que je dois me séparer de mes amis, je dois me séparer de tout le monde. C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit pourquoi l'enlèvement est en train de venir et puis c'est maintenant que je dois me séparer des gens que j'aime, je dois me séparer de toutes ces personnes-là. Et puis ses larmes coulaient. Et puis elle est en train de dire comme ça encore elle parlait pas, mais elle disait toutes les choses dans son esprit. Et moi, je comprenais ces choses-là. J'entendais ces choses-là audiblement. Malgré qu'elle ne parlait pas, j'entendais cela audiblement. Et puis elle disait pourquoi je dois me séparer de toutes ces personnes pendant que l'enlèvement arrive. Et puis elle pleurait, elle pleurait. Et puis tout d'un coup elle a dit mais que je ne dois pas les détester. Parce que si je les déteste, si cette colère que actuellement j'ai la rage dans le cœur, j'ai la colère contre cet homme. Mais si cette colère contre cet homme reste dans mon cœur et que l'enlèvement arrive, je risque de rater l'enlèvement. Et donc, comme je ne dois pas rater l'enlèvement, il faut que j'enlève cette colère en moi. Il faut que j'enlève cette révolte en moi envers lui. Il faut que je lui pardonne. Et il faut que je le comprenne afin que je ne puisse pas rater l'enlèvement, afin que quand Dieu paraît, je puisse partir avec lui. Et c'est comme ça qu'elle parlait et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai compris tout de suite le message que le Seigneur voulait me faire passer. Le Seigneur veut me faire passer le message comme quoi. C'est pour ça que je me présente aujourd'hui devant vous. C'est pour dire aux chrétiens que avant l'enlèvement, il y aura des épreuves. Il y aura des épreuves. Chaque chrétien va vivre des épreuves. Et cela ne cesse de revenir. Rappelez-vous, allez sur, si vous êtes sur la chaîne Jésus-Christ Sauve TV, regardez les visions que le Seigneur m'a montrées sur l'enlèvement. Où j'étais en train de marcher sur cette route d'escalier et le Seigneur m'a dit non, c'est pas le bon chemin. Et puis après je me suis retrouvée sur le chemin où il y avait des graviers, où j'essayais d'escalader une montagne, mais sans savoir trop si c'était une montagne, mais c'était un peu élevé et je tombais à chaque fois, je glissais à chaque fois, mais quand je glissais j'étais toute fatiguée et puis je me relevais. Il y aura des épreuves. Il y aura des épreuves avant l'enlèvement que nous chrétiens nous allons subir. Et rappelez-vous encore de l'autre songe que j'ai fait où j'ai dit avant l'enlèvement, les chrétiens vont devoir faire un choix. Avant l'enlèvement avant l'enlèvement, il y aura une guerre où les chrétiens vont devoir faire un choix. Rappelez-vous, allez sur les anciens messages que j'ai donnés sur Jésus-Christ Sauve TV, il y a 5 mois de cela. Vous allez voir. C'est-à-dire tous les messages que je donne, c'est relié. C'est relié. Le Seigneur ne parle pas au hasard. Tout ce que le Seigneur me donne comme message, depuis avant jusqu'à maintenant, tous les messages sont reliés. Il y a toujours un point qui ressort. C'est parce que vous ne faites pas attention aux choses. Comme le Seigneur avait dit dans l'une des vidéos que j'ai même c'est même disponible sur Jésus-Christ Sauve TV. Et dans le message, le Seigneur dit que vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Que à peine vous avez fini d'écouter la parole, à peine vous finissez de commenter, puis vous retournez à vos vies. Normalement, un message qui est donné par Dieu, par une parole, ça doit faire des sujets de prière. Ça doit faire des sujets de choses, de prière, de prière à Dieu, sans cesse, constamment.
Ça doit faire des sujets de prière. Est-ce que même vous priez pour ces messages? Est-ce que tel message reçu, vous priez pour ces messages? Si vous priez réellement pour tous les messages donnés, vous n'allez pas oublier ne serait-ce qu'un message. Vous allez vous souvenir toujours que à tel message-là, à tel moment-là, il y a une sœur qui a dit ça. Vous allez vous rappeler de ça. Mais c'est parce que quand vous regardez, quand vous finissez d'écouter une vidéo, à peine vous avez fini d'écouter, vous retournez à vos vies. C'est comme si ce message qui était donné là, c'était sûr pour l'instant. C'était sûr pour l'instant. C'était pour agir sur l'instant, sur l'espace bien précis. Et puis c'est fini, hop, on passe à autre chose. Mais c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que quand il vous donne un message, vous puissiez prier, demeurer dans la prière constante pour ce message-là. Que ça ne soit pas un message juste pour commenter, pour partir, mais que ce soit un message qui va vous emmener à la prière, que vous allez prendre ces messages, mener devant Dieu, prier pour ça sans cesse, que vous allez vous rappeler sans cesse de ce que Dieu a dit. Comme après la prière, quand vous allez avoir la confirmation, vous rappelez de ce que Dieu a dit. J'ai dit dans un songe, avant l'enlèvement, il y aura une guerre où les chrétiens vont devoir faire un choix. Rappelez-vous. Et j'ai même décrit que j'étais dans une guerre. Les gens étaient en train il y avait les militaires partout, tout ça. Rappelez-vous. Vous pouvez même, c'est toujours disponible sur Jésus-Christ Sauve TV. Vous pouvez aller écouter. Et rappelez-vous de l'enlèvement. De l'enlèvement du rêve, du songe que j'ai fait sur l'enlèvement. Où j'ai dit que j'étais sur un chemin de gravier, où j'ai dit que je tombais, je me blessais. Rappelez-vous de cela. Avant l'enlèvement, il y aura des difficultés. Chaque chrétien va passer par des difficultés. Et beaucoup vont être séparés de leurs proches. Parce que le rêve aussi traduit la séparation. Beaucoup vont être séparés de leurs proches, séparés de ceux-mêmes qu'ils aiment. Le Seigneur est en train de vous avertir afin que ces choses-là ne puissent pas vous fondre, vous mettre dans une position où vous aurez la tristesse dans le cœur, où vous allez attrister le Saint-Esprit, où vous allez vouloir même régresser dans votre marche chrétienne avec Dieu. Le Seigneur est en train de vous interpeller. Il y aura des difficultés qui vont subvenir avant l'enlèvement. Plus l'enlèvement se rapproche, plus les difficultés vont surgir, les difficultés vont arriver. Et donc, il va falloir que nous puissions résister à ces difficultés-là. Il y aura une séparation, une déchirure entre nos proches. Il y aura une séparation, une déchirure avec ceux qu'on aime. Il y aura une séparation. Il y aura une séparation. Et puis j'avais fait une autre vidéo où j'avais dit que il y a une loi qui arrive sur les habitants de la terre et qui va séparer les habitants de la terre en deux groupes. Rappelez-vous aussi de cela. Tous les songes, il y a toujours un détail qui rappelle le songe que Dieu m'a. Il y a toujours un détail que le Seigneur fait de telle sorte que ça rapproche d'un autre songe. Voyez les messages que le Seigneur me donne. Voyez par vous-même. Écoutez tous les messages. Vous allez voir des points de rattachement à ces messages, des points de rattachement à tous ces témoignages-là. Et quand vous allez faire ces points de rattachement à tous ces témoignages-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses cachées qui sont révélées. Quand vous mettez tous ces messages ensemble, vous allez obtenir une parole vraiment lourde, consistance du Saint-Esprit. Il y a un message qui est derrière. Un message fort. Donc, il y en a d'autres qui seront séparés déjà même de leur entourage, de ceux qu'ils aiment, de tout leur cœur. Il y a un message qui est derrière. Un message fort. Donc, il y en a d'autres qui seront séparés déjà même de leur entourage, de ceux qu'ils aiment, de tout leur cœur. Donc, il y en a d'autres qui seront séparés déjà même de leur entourage, de ceux qu'ils aiment, de tout leur cœur. Il y a un message qui est derrière. Un message fort. Donc, il y en a d'autres qui seront séparés déjà même de leur entourage, de ceux qu'ils aiment, de tout leur cœur.
Et la loi qui va arriver aussi, la loi qui va arriver sur les habitants de la terre, va faire encore plus une séparation. Et cette séparation, ça sera pas une petite séparation de ceux, ne pensez pas seulement que vous allez vous séparer de ceux que, bon, de ceux qui ne sont pas en Dieu, que vous n'aimez pas, tout ça, de ceux que, bon, ils suivent pas Dieu, donc vous mettez à part d'eux. Non, vous allez aussi vous séparer de ceux que vous aimez de tout votre cœur. Ça va s'imposer à vous. Ça ne sera pas par votre volonté. C'est pas que vous-même vous allez le vouloir. Parce que si vous-même vous le vouliez, alors ça sera un péché. Le fait de vous mettre à l'écart d'un frère ou d'une sœur. Alors vous-même, ça sera un péché pour vous. Mais ça sera la volonté de Dieu. Ça va s'accomplir comme le Seigneur l'a désiré. Ça va s'accomplir pas par votre force, mais par la force de Dieu. Et ça va arriver. Et donc, frères et sœurs, avant l'enlèvement, ce que vous devez retenir, avant l'enlèvement, les chrétiens vont subir des périodes de difficulté. Chaque chrétien. Amen. Amen. Merci Seigneur Dieu. Chaque chrétien va subir une période de difficulté intense. Ça sera comme une mise à l'épreuve. Une dernière mise à l'épreuve. Tous les jours, actuellement, nous sommes mis à l'épreuve par le Seigneur. Mais le dernier virage là, ça sera une mise à l'épreuve intense pour voir si nous méritons réellement d'aller près de Dieu. Donc, frères et sœurs, je veux bénir le nom du Seigneur parce que c'est lui qui révèle ses secrets cachés. C'est lui qui révèle toutes choses. Donc je veux bénir son nom. Et Seigneur, je prie à ce que toi-même tu fasses, à ce que ce message puisse toucher le cœur de tes enfants. Que Seigneur, ce pourquoi ce message a été donné puisse agir dans le cœur de tes enfants. Que ça ne soit pas seulement un message de passage, un message où on vient seulement commenter et partir. Mais que ce soit un message pour lequel tes enfants vont s'humilier devant toi et prier devant toi et demander ta force, demander ta volonté, demander Seigneur à ce que toi-même tu prennes le contrôle de leur vie, demander à ce que Seigneur Dieu pendant ces difficultés, que tu puisses toi-même, Saint-Esprit de Dieu, venir les soutenir, venir les mettre dans le creux de tes mains, venir les garder, venir les montrer la marche à suivre, venir les montrer Seigneur Dieu la route à suivre au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, parce que dans cette période, beaucoup d'enfants vont emprunter des routes, Seigneur, qui ne seront pas tes routes au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Permets à ce que Dieu, tu puisses racheter un grand nombre d'entre nous, afin que nous, Seigneur Dieu, tes réels enfants, nous puissions emprunter cette route que tu veux. Cette route, Seigneur, s'aimer d'embûches, de difficultés, mais cette route qui mène à toi, au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom. Seigneur Dieu, sois glorifié, sois magnifié. Sois célébré, sois loué pour des siècles des siècles. Amen. Seigneur, je leur ai transmis le message. Que la gloire te revienne à toi, à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Amen, amen, amen.